Bien, je reviens sur la première page avec la flèche au clavier, puisque j'ai pas encore prévu de bouton pour revenir sur la première page. Je suis obligé d'utiliser la flèche au clavier, ce qui est assez foireux en fait, hein. Donc à terme, on va aussi mettre un bouton sur toutes les pages qui suivent celle de la carte. Toutes les pages qui suivent celle de la carte vont avoir un bouton pour revenir à la carte, qui est notre page d'accueil, notre base en fait. Alors regardez ceci. Quand je clique n'importe où sur la page, là où il n'y a pas de bouton, donc pas là-dessus, je clique n'importe où. Vous voyez déjà l'icône qui apparaît? La petite main avec la flèche qui va vers le bas, ça veut dire qu'en cliquant, ça me passe à la page suivante. Ça m'envoie à la page suivante. Donc ça, c'est extrêmement ennuyeux. C'est extrêmement ennuyeux que quand on clique n'importe où sur une page d'un PDF interactif affiché plein écran, quand on clique n'importe où là où il n'y a pas de bouton, ben ça passe à la page suivante. Il faut donc désactiver cette fonction. Il faut arriver à la désactiver. Et il n'est pas possible de la désactiver dans Acrobat. Vous allez devoir faire une ruse dans InDesign pour que cette fonction soit désactivée. Alors voilà, je vais quitter le document ici PDF, je reviens dans InDesign. J'enregistre mon document sous un nouveau nom, on n'est jamais trop prudent. Et alors on va mettre en place le système l'anti-passage à la page suivante en fait, hein. Empêcher de passer à la page suivante. Et pour ça, vous allez créer un calque spécialement pour ça. En dessous des calques actuellement existants, là, on crée un calque. Donc vous avez remarqué que j'active bien sûr le calque d'en dessous, parce que quand on crée un calque, c'est comme dans Photoshop Illustrator, quand on crée un calque, il se met juste au-dessus du calque qui est activé. Donc le fait d'avoir cliqué sur calque 1 m'a mis mon calque 4, le quatrième, directement au bon endroit. Je vais le renommer. Le nom des calques, vous n'êtes pas obligé, je l'ai déjà dit, je le rappelle, vous n'êtes pas obligé que ce soit le nom des calques, de respecter les règles. Pas plus de 32 caractères, pas commencer par des chiffres, pas d'accent, pas d'espace, il vaut mieux utiliser des underscores ou des tirets. Non, ça, pour les noms des calques, vous n'êtes pas obligé. C'est pour les noms des objets que c'est important, sinon ça risque de ne pas marcher. Alors, les autres calques, je les verrouille, je travaille uniquement sur ce calque-là. Alors voilà, je vais, avec l'outil rectangle, créer un rectangle qui ne va pas avoir de couleur de contour et de fond. Donc je prends l'outil rectangle et j'empêche les... Oui, j'enlève les couleurs. Et puis je trace le rectangle sur toute la page. Mais ceci dit, on le mettra dans le gabarit après, parce qu'il faut que... Il faut qu'il se retrouve sur chaque page, en fait, hein, cette chose-là. Donc vous allez tracer le rectangle comme ça sur toute la page. On va déjà le faire sur la première page, c'est déjà pas mal. Sur la première page. Donc si vous regardez dans votre palette des calques, vous avez un rectangle qui est là. Ben, on va le dupliquer. Donc... on va le dupliquer, ben déjà peut-être le transformer en bouton, d'abord, ce qui nous permettra de lui donner un nom. Donc menu, fenêtre, objet interactif, bouton et formulaire. Je transforme ce rectangle en un bouton. Et je vais l'appeler rectangle, oui, rectangle 1. Rectangle 1. Ok. C'est donc devenu un bouton, hein. On a l'état normal là à l'intérieur, c'est bien un bouton, il n'y a pas de problème. Et en plus, quand on le sélectionne, on voit ses pointillés. Bon. Donc, ce rectangle, je le duplique en l'amenant par exemple sur le bloc de feuilles, dans le bas de la palette des calques. Donc j'obtiens un rectangle 2, qui est également un bouton.
Parfait. Donc je vous rappelle, on est en train de mettre au point un système pour que quand on clique n'importe où sur une page d'un PDF affiché plein écran dans Acrobat, ça ne passe pas à la page suivante. On va désactiver la fonction. Ce que je suis en train de vous montrer ici est trouvable sur le web si on sait où chercher. Ça fait partie des astuces bien cachées. Alors, le premier rectangle est sélectionné avec le petit carré, là, le premier rectangle est sélectionné. Et on va lui mettre un script d'action. Donc, script d'action qui va consister à afficher et masquer les boutons. Quel est le bouton qu'il affiche? En fait, il va afficher le rectangle 2. Il affiche le rectangle 2. Et il se masque lui-même. Donc voilà ce que vous devez avoir. Le rectangle 1, quand on va cliquer sur lui, va se masquer lui-même et va afficher le rectangle 2. Bon, maintenant je travaille sur le rectangle 2. Je sélectionne le rectangle 2 avec le petit carré dans la palette des calques. Et il est bien indiqué que je travaille sur le rectangle 2. Et celui-là va être masqué jusqu'au déclenchement. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'on clique sur le rectangle 1, le rectangle 2 n'est pas visible. Il n'est pas dans le document. Donc rectangle 2 masqué jusqu'au déclenchement. On lui ajoute une fonction de masquage d'affichage de boutons. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait l'inverse du rectangle 1. Il va se masquer lui-même, le rectangle 2, et il va afficher le rectangle 1. Donc vous avez un système de bascule. Quand vous allez cliquer sur le rectangle 1 va disparaître, c'est le rectangle 2 qui arrive. Quand on clique sur le rectangle 2 disparaît, c'est le rectangle 1 qui arrive. Et ainsi de suite. On est obligé de faire ça, vous ne pouvez pas bêtement mettre un seul rectangle bouton, parce que et qui n'a aucune action, parce que quand vous allez cliquer dessus dans le PDF interactif affiché plein écran dans Acrobat, ça va bugger et ça va arrêter toute interactivité dans le document PDF. Tous les autres boutons seront inactifs à ce moment-là. Donc il faut absolument trouver un système pour que, oui, on met un rectangle sur toute la page pour empêcher de passer à la page suivante, mais il doit faire quelque chose. Et donc en fait, on joue avec deux rectangles. Donc j'enregistre mon document et je l'exporte et on va tester ça. Oui, donc il y a certains calques verrouillés, mais ça ne doit pas influencer. Normalement, les objets vont quand même être intégrés au PDF interactif. Bien. Donc, quand je clique n'importe où, eh ben, ça ne passe plus à la page suivante. Ça marche. Il ne se passe plus rien pour le reste. Ennuyeux, ça. On va voir si c'était le fait que ce soit verrouillé qui nous pose problème. Donc je me suis peut-être trompé, peut-être qu'il ne faut pas que... Mais je pensais que ça n'influençait pas. Je réessaye. Ok, ça fonctionne là. Vous voyez, les choses fonctionnent. Et quand je clique n'importe où, ça ne passe pas à la page suivante. Alors, bon, il a fallu que je le transfère dans le gabarit. C'est ce que vous allez faire. Donc ce qu'on a fait est toujours valable, sauf que sur la page, ça ne marche pas. Il faut le transférer sur le gabarit. Chose que j'avais oubliée, mais c'est pas grave. Donc voilà ce que vous faites. Dans votre page, là, vous sélectionnez les deux rectangles
clic, majuscule clic. Ou alors, si les autres calques sont verrouillés, bien sûr, il suffit de faire commande A, puisqu'il n'y a que les deux rectangles qui peuvent se sélectionner. En tout cas, voilà, ils sont sélectionnés tous les deux. Pas comme ça, hein, je précise tout de suite, mais enfin, vous n'êtes pas débutant en InDesign, vous savez que ceci, ce n'est pas une sélection sur les deux objets. Hein, il n'y en a qu'un seul qui est sélectionné, hein, puisque ce n'est pas en cliquant comme ça à la manière Photoshop qu'on sélectionne les objets dans InDesign, c'est vraiment avec les rectangles ici. Donc clic, majuscule clic sur les petits rectangles en face là. Et vous allez couper les objets, donc un commande X. Alors, nos pages, elles utilisent le gabarit A. On le voit, hein, c'est un espèce de style de page, bien sûr, vous connaissez. Vous allez maintenant double-cliquer sur le gabarit A, qui est là au-dessus. Alors, on vérifie, parce que quand je dis aux stagiaires, en général, de double-cliquer sur le gabarit A, ils cliquent, et ils ne sont pas en train de modifier le gabarit A. Donc, on vérifie, vous avez bien un gabarit qui est indiqué en bas à gauche de la fenêtre, vous êtes bien en train de modifier le gabarit A. On est entré dans le gabarit A en double-cliquant sur lui. Et là, vous allez faire édition, coller sur place. Comme ça, ça colle là où ils se trouvaient avant, les rectangles. Voilà, ils ont été transférés dans le gabarit. Ah oui. Est-ce qu'ils ont changé de nom aussi chez vous? Rectangle 2 et 3? Ok. Mais au niveau des boutons, ça a dû reconfigurer la programmation, donc c'est pas très grave. C'est parce que, oui, c'est parce que le nom de l'objet terminé par un numéro, alors InDesign peut les renommer. Oui. Donc ça marche. Hein, quand je vais voir la programmation dans la palette de boutons, ils ont changé de nom, mais la programmation a également changé de nom. Donc là, si vous exportez le PDF, ça devrait fonctionner en fait. Hein. Vous devriez voir que ça fonctionne. Donc normalement, toute l'interactivité fonctionne comme avant. La différence, c'est que si je clique à des endroits où il n'y a pas de bouton, ça ne passe plus à la page suivante. Le bouton vers la page Texas m'emmène vers la page suivante, bien entendu. Bon, ça c'est une super astuce, parce que sans ça, c'est la cata. Hein. Sans connaître cette astuce-là, c'est vraiment la cata. Et vous voyez que même moi, et je ne me souvenais pas exactement de l'astuce. J'avais oublié qu'il fallait que le mettre dans le gabarit pour que ça fonctionne. Je me disais, tiens, sur une page, ce sera tout dit bon. Eh bien non. Alors on va voir qu'on peut transférer ça par copier-coller dans un autre document. Vous avez toujours l'autre document qu'on avait fait hier qui s'appelait... c'était lequel au fait? Ah oui, c'était un dossier à part. Les sons dans InDesign. Vous l'ouvrez parallèlement au document là que vous laissez ouvert. Vous allez ouvrir ce deuxième document dans lequel on avait mis des boutons qui s'agrandissent quand on les survole et qui créent des sons quand on clique sur eux. Voilà, donc palette des calques. Qu'est-ce qu'on a comme calque ici? On a un calque 1 qui contient les boutons. Tiens, je pourrais le renommer bouton.
On a un calque de fond, mais ça c'était juste un essai qui avait été fait rapidement. Et on a le calque qui contient les sons que j'ai entassés là en bas à droite, qui pourraient même être plus petits encore. Parce que malheureusement, en effet, ils apparaissent sur la page PDF. Donc voilà, il n'est pas interdit de les empiler là sur la page et les faire petits. Et donc l'idée ici, c'est de voir si on peut transférer par copier-coller notre système de boutons qui empêche de passer à la page suivante. Je vais juste ici enregistrer le document sous un nouveau nom et exporter pour vérifier qu'en effet, on a le problème que si on clique à côté des boutons, ça nous amène à la page suivante. Mais on n'a pas de page suivante, on va en créer une. Alors, palette de page. Palette de page. Vous allez ajouter une page. Voilà. Bon, juste pour savoir que c'est la page 2, j'ai mis à titre page 2. Donc, on a la première page et la deuxième page, d'accord. Donc, j'enregistre mon document sous un nouveau nom et je vais l'exporter en PDF. Dans le PDF, bien sûr, j'ai l'option ouvrir mode plein écran, comme ça je ne dois pas le demander, ça va le proposer tout de suite. Afficher après exportation aussi, bien entendu. Voilà. Et donc, quand on clique, ben oui, déjà on voit l'icône là qui indique que quand on clique, on va passer à la page suivante, et en effet, on passe à la page suivante. Donc, il faudrait dans ce document, et dans tous les PDF que vous faites, installer le système pour empêcher de passer à la page suivante. Eh bien, faisons-le. On va aller dans notre document qui contient nos deux rectangles. Là, ils sont toujours sélectionnés tous les deux. Si je regarde dans la palette des calques, oui, on a un calque qui s'appelle « Empêcher le passage à la page suivante ». Et il faut que j'active les deux rectangles. Clic, majuscule, clic. Je les active tous les deux. Donc pour y avoir accès, il faut aller dans le gabarit. Il faut être dans le gabarit. Absolument. C'est ça qui est subtil, ils sont dans le gabarit. Donc ils sont sur toutes les pages, mais en réalité, pour avoir accès aux géométries des rectangles, vraiment, il faut aller dans le gabarit. On fait édition, copier. On va dans l'autre document. On va dans le gabarit de l'autre document. Donc je double-clique sur la page A de ce document-ci. Je suis en train de travailler dans le gabarit, c'est indiqué en bas à gauche. C'est le gabarit. Et alors, vous vous souvenez qu'on avait enclenché une option dans la palette des calques, une option qui est valable pour tous les documents suivants là, qui vont être ouverts, l'option coller selon les calques. Et quand je vais, grâce à cette option, quand je vais coller mes deux rectangles, un calque devrait normalement se créer pour les accueillir. On va voir. Voilà, en effet, ça a fonctionné. Étant donné qu'il n'y avait pas de calque qui s'appelait « Empêcher le passage à la page suivante » dans ce document-ci, InDesign a dû le créer parce que l'option « Coller selon les calques » était enclenchée. Coller selon les calques, ça veut dire qu'on met les objets sur les calques, qu'on colle les objets sur le calque, là où le même calque que là où il se trouvait quand on l'a copié dans l'autre document. Mais le calque n'existait pas, donc InDesign a dû le fabriquer. Ce calque doit être tout en dessous, en fait. Vous le déplacez tout en dessous. Sinon, il va empêcher tous les boutons de fonctionner, bien sûr. Donc, j'enregistre le document, je vais réexporter et tester. Donc c'est important, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé pour chaque document de recommencer l'opération. Vous allez pouvoir, normalement, on va vérifier, vous allez pouvoir faire en sorte d'empêcher cette fonction.
Oui, ça fonctionne. Donc, sur la page, quand je clique n'importe où, ça ne passe pas à la page suivante. Alors oui, les sons, si vous les avez pas fait tout petits dans un coin, vous les voyez sur la page. Regardez ma page, moi, en bas à droite, il y a les sons, ils sont là. Hein. Ils sont là en bas à droite, hein, mais ils sont tout petits. Mais il faut qu'ils soient sur la page pour qu'ils puissent être appelés par l'interactivité. Si on les met hors de la page, ils ne seront pas inclus dans le PDF.